On m'appelle l'OVNI. C'est un peu bizarre, mais dans mon domaine, observer la Terre de loin, c'est une méthode scientifique. Et pourtant, je fais du droit. Citoyens, citoyennes, contribuables, contraires, mesdames, messieurs du jury public, chéri mon amour, bonsoir. Je m'appelle Yanis et aujourd'hui, je vais vous parler de ce monde un peu étrange qui est celui des impôts internationaux. Dit comme ça, c'est sûr, ça fait pas rêver, mais je vous promets que c'est intéressant. Sinon, ça fait pas 5 ans que j'y consacre mes jours, mes nuits et ma vie. Mon quotidien est simple, je suis devant mon ordi avec des tonnes de papiers juridiques, politiques, économiques, tout en bordel. J'ai le même rapport au rangement qu'au sport. Je suis croyant, hein, mais pas pratiquant. Donc au quotidien, je compare, j'analyse, j'examine, je décortique, j'évalue, je critique. En somme, j'envisage des alternatives pour comprendre ce qui se passe, comment ça se passe, pourquoi ça se passe, et est-ce que ça pourrait se passer autrement. Alors certes, je n'ai pas d'analyseur quantique, de microscope électronique ou de cellules mutantes atomiques. Mais j'ai mieux. J'ai le monde pour terrain de jeu et toute l'économie comme champ d'expérimentation. En parlant de monde, le mien est un peu particulier, je vous le disais, parce qu'il est pris entre deux feux. D'un côté, des États avec des frontières, et de l'autre, des multinationales qui s'entartinent pas mal des frontières et qui se développent à l'échelle globale. Et là, on a un souci. En clair, les impôts sont complètement largués. Ils n'ont pas du tout été capables de suivre ce qui se fait en économie. C'est-à-dire que, comment vous dire, ils parlent en francs quand nous on parle en bitcoin. Mon boulot, c'est d'analyser ce décalage entre l'économie qui va changer très vite, se globaliser, devenir mondiale grâce au numérique, et des impôts internationaux qui datent des années 20 et qui sont dans leur jus. Il faut dire qu'à l'époque, l'économie était physique, aujourd'hui elle est numérique, ça change tout. On passe du charbon à la fibre optique. Alors, en réalité, il y a des changements, c'est sûr, mais c'est très récent et c'est pas encore assez. Il faut dire que pour qu'il se passe quelque chose, il faut que tous les États du monde, ou du moins une immense majorité, arrivent à se mettre d'accord sur un sujet aussi sensible que l'argent. Je vous fais un point sur la douce géopolitique actuelle pour comprendre à quel point c'est mal barré ou c'est bon pour vous. Ah là là, l'actualité. Ainsi, je dissèque le droit pour savoir comment adapter des règles conçues pour l'économie d'il y a 100 ans au monde des affaires numériques et globalisées du XXIe siècle et au-delà. En fait, dans mon domaine, on observe la Terre de loin comme un ovni pour essayer de comprendre ce qui se passe et se demander si finalement, on ne serait pas tous dans le même bateau, confrontés à des problématiques communes. Alors, certes, je vous l'accorde, c'est pas aussi vital, urgent et prégnant que l'environnement. Mais quelque part, je me dis que les impôts peuvent faire changer les choses. Dit comme ça, je suis d'accord, ça pue, mais suivez-moi encore une seconde, parce que si on n'est pas capable de comprendre qu'on peut agir tous ensemble quand il n'y a pas de pognon pour des thématiques importantes comme l'environnement, peut-être qu'on sera capable de le comprendre pour aller chercher du pognon. Mesdames, messieurs, cher public, mon amour, le cynisme a de beaux jours devant lui. La bise.